Bonjour, la présentatrice virtuelle de l'Agence d'information nationale d'Ouzbékistan vous présente un résumé des événements importants de l'année 2024. Le produit intérieur brut de l'Ouzbékistan a dépassé les 100 milliards de dollars pour la première fois de l'histoire du pays. Au cours des 5 dernières années, le produit intérieur brut du pays a doublé. De même, le total des exportations a battu son record en dépassant les 25 milliards de dollars pour la première fois. Dans un proche avenir, le produit intérieur brut par habitant devrait atteindre 3 000 dollars. Selon les prévisions de la Banque mondiale sur les rythmes de croissance économique, en 2024, l'Ouzbékistan se classe au rang des 3 pays leaders parmi les pays d'Europe et d'Asie centrale. Les investissements étrangers ont une place importante dans le développement économique. Leur total s'est multiplié par 6 au cours des 5 dernières années. Les élections des députés à la Chambre législative de l'Oli Majlis de la République d'Ouzbékistan et aux conseils locaux se sont tenues le 27 octobre 2024. Au total, 15 27 529 électeurs ont donné leur voix aux élections. Cela représente presque 75% du nombre total des électeurs. Par décision de la Commission électorale centrale, 150 députés ont été enregistrés au total pour la Chambre législative de l'Oli Majlis. Selon les résultats du scrutin, la composition de la Chambre basse du Parlement s'est renouvelée à presque 60%. Les femmes représentent 38% des députés élus, le chiffre le plus élevé de l'histoire de l'Ouzbékistan. Le 27 décembre, la construction de la route ferroviaire Chine, Kirghizistan, Ouzbékistan a entamé dans la province de Jalalabad, au Kirghizistan. Les délégations nationales dirigées par le président kirghize Sadir Japarov, le vice-premier ministre d'Ouzbékistan Jamshid Kodjayev, le président de la Commission nationale chinoise du développement et de la réforme Zheng Shanjie ont participé à la cérémonie organisée à cette occasion. Le président d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, et le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, ont adressé leur message aux participants. Comme l'indiquait le chef de notre État dans son message, la présente voie allait permettre de transporter 15 millions de tonnes de marchandises par an. Dans l'avenir, la présente ligne ferroviaire rejoindra le corridor transafghan, permettra de relier efficacement et de renforcer les réseaux de transport et de communication entre la Chine, l'Asie centrale et l'Asie du Sud. Les Jeux olympiques déroulés au mois d'août dans la capitale française, Paris, font également part des événements les plus marquants de l'année écoulée. Les compétitions ont rassemblé près de 11 000 athlètes les plus forts de plus de 200 pays. L'Ouzbékistan a été représenté par 90 athlètes dans 19 disciplines sportives. À l'issue des compétitions, les athlètes ouzbeks ont gagné 13 médailles au total, dont 8 d'or, 2 d'argent et 3 de bronze, et ont occupé la 13e position parmi les équipes participantes. De même, les représentants de l'Ouzbékistan ont participé avec succès aux Jeux paralympiques. Les para-athlètes ouzbeks ont remporté 26 médailles, dont 10 d'or, 9 d'argent et 7 de bronze pour se classer à la 13e place. Il s'agit d'un résultat record dans l'histoire sportive de l'Ouzbékistan. Le président de la République d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a reçu les participants ouzbeks aux Jeux olympiques et paralympiques pour les récompenser des décorations honorifiques nationales. Dans la région de Jizak, l'entreprise commune BYD Uzbekistan Factory a lancé la production de ses premières voitures électriques. Le président Shavkat Mirziyoyev est allé visiter cette usine innovante le 27 juin dernier. Cela marque le début d'une nouvelle étape dans l'industrie automobile de l'Ouzbékistan, un grand événement historique. Il s'agit de la première phase du projet d'une valeur de 160 millions de dollars qui a une capacité de produire annuellement 50 000 voitures électriques. Le 27 juin, la cérémonie d'ouverture du 2e Forum international de l'art de Makom a eu lieu dans le district de Zomin de la région de Jizak. Prenant parole à cette occasion, le président Shavkat Mirziyoyev a évoqué l'histoire et l'importance de l'art de Makom. Lors de la cérémonie, la présidente de la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO et le directeur général de l'ICESCO sont également intervenus à la cérémonie pour saluer les participants et les invités. Le festival a rassemblé environ 400 invités venus de plus de 80 pays des continents d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud, d'Afrique. En outre, en fin du mois d'août de l'année dernière, le festival de musique Sharq Taronalari s'est tenu dans la ville de Samarcande. Le 15 octobre, le président Shavkat Mirziyoyev a appuyé sur le bouton symbolique pour démarrer la construction de la 4e usine d'enrichissement du cuivre au combinat minier et métallurgique d'Al-Malik. Ce projet, dont le coût est estimé à 5 300 millions de dollars, est censé fournir des capacités de produire 146 000 tonnes de cuivre cathodique, 13 tonnes d'or et 73 tonnes d'argent par an.
Le total de la production annuelle devrait atteindre 1,9 milliard de dollars. L'usine et ses infrastructures comptent plus de 3000 employés. Un autre événement important de l'année 2024 est le fait que le nombre de la population permanente de l'Ouzbékistan a dépassé les 37 millions le 22 avril dernier. Selon l'agence de la statistique, au 30 décembre 2024, la population de l'Ouzbékistan s'est élevée à 37 548 000 personnes. C'est la fin de notre édition d'aujourd'hui. Restez avec l'agence d'information nationale d'Ouzbékistan pour suivre les actualités.